Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà trompé d'un verbe? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors tout d'abord, si vous nous suivez, vous avez vu que maintenant on a démarré la capsule Minute Verbe. Si vous avez, on peut dire des problèmes ou si vous n'avez pas encore bien maîtrisé le présent des verbes en français, je vous conseille vivement d'écouter ce petit podcast qui vous aidera à apprendre comment conjuguer les verbes au présent et vous allez aussi apprendre quelques autres choses utiles. Et si vous voulez aussi apprendre plus de choses, vous pouvez aussi aller sur notre blog sur le site formelanguages.com. Vous pouvez lire les articles qui parfois font référence au podcast et parfois c'est un sujet différent et ça peut aussi vous aider à maîtriser certaines parties de la langue française. Donc allez sur notre site pour lire notre blog. Ok, alors aujourd'hui, on commence par la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'attends un bruit dans la cuisine. J'attends un bruit dans la cuisine. La faute, c'est en fait le mauvais verbe qui est utilisé. Il peut arriver de se tromper de verbe et d'utiliser un verbe que vous croyez était le bon, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc, attendre, on va en parler dans quelques instants. Attendre, c'est patienter. Là, le verbe qu'il vous faut, c'est le verbe pour parler du son, d'un son qu'on peut entendre. Donc, la phrase correcte est donc « J'entends un bruit dans la cuisine ». On va en parler plus en profondeur dans quelques instants. Alors aujourd'hui, l'idée de notre épisode, c'est de parler de quelques verbes qui ont l'air similaires, mais en fait qui n'ont pas la même signification. Donc il faut faire attention quel verbe vous utilisez. Tout d'abord, concernant la prononciation de ces deux verbes qu'on va apprendre aujourd'hui, attendre et entendre. Donc, il y a une partie du verbe, en fait des verbes, qui est prononcée de la même façon, mais la première syllabe est différente. Attendre, attendre. Donc, vous avez la lettre A, tendre. Pour entendre, vous avez la nasale. Entendre. En français, c'est une différence significative. Donc, j'attends un bus, j'entends un bruit. Donc, je crois que maintenant, vous avez compris. Attendre signifie patienter. J'attends mon ami devant le café. J'attends mon ami devant le café. Entendre, de l'autre côté, signifie percevoir un son. Par exemple, j'entends de la musique dans l'appartement voisin. J'entends de la musique dans l'appartement voisin. J'entends. Ok. Alors, deux autres verbes. En fait, on va toujours parler du verbe entendre parce que je crois qu'il est important. Entendre et écouter. Quelle est la différence? Alors, je vais vous donner des exemples et vous essayez de penser à une explication. J'entends quelqu'un parler dans la rue.
J'écoute un podcast en français. Alors, si vous entendez quelqu'un parler dans la rue, ça signifie qu'il s'agit d'une action passive. Donc, le son ou, par exemple, les mots arrivent jusqu'à vos oreilles, mais vous n'avez pas fait un effort. Donc, c'est une action passive. De l'autre côté, écouter, ça veut dire que vous prêtez attention, vous faites un effort, donc c'est une action active. Donc, j'écoute un podcast, ça veut dire j'ai décidé d'écouter un podcast. Je ne l'entends pas, mais je l'écoute, donc c'est une décision, disons. Ok, nous allons maintenant prendre une toute petite pause et on découvrira quelques autres verbes. Je vous dévoile une paire dont on parlera, retourner et revenir. Et restez avec nous, on est là dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des verbes qui ont l'air similaires, mais dont la signification n'est pas la même. Nous avons mentionné attendre et entendre, écouter et entendre. Et allons voir maintenant regarder et voir. Alors, ces deux verbes concernent la vue, mais il y a une différence. Voir, c'est percevoir avec les yeux. Par exemple, j'ai vu un accident dans la rue. J'ai vu quelque chose. J'ai vu un accident dans la rue. De l'autre côté, quand vous utilisez regarder, ça signifie qu'il y a une intention de faire quelque chose, de percevoir quelque chose. Donc, vous pouvez dire « Nous regardons un film ce soir ». Ça signifie que vous avez l'intention de regarder un film. Alors, la paire suivante, c'est apporter et emporter. La première n'a pas de nasal, apporter. Et le deuxième verbe, c'est emporter. Apporter signifie prendre quelque chose et l'amener vers un lieu. Par exemple, vous allez chez des amis et en général, on va apporter quelque chose comme cadeau. Donc, on peut dire « j'apporte une bouteille de vin ». J'apporte une bouteille de vin. De l'autre côté, emporter, c'est prendre quelque chose avec soi. Par exemple, il pleut et il vous faut un parapluie. Donc, vous allez emporter le parapluie avec vous, bien sûr. Ou bien, on peut dire, quand il voyage, il emporte toujours un livre. Ça signifie que le livre reste avec lui. Donc, il emporte un livre. Mais quand on apporte une bouteille de vin, on la donne aux amis. Donc, on ne la garde pas avec nous. Ça, c'est la différence. Et la dernière paire pour aujourd'hui, c'est retourner et revenir. Ces deux verbes, en fait, les deux parlent d'un retour, mais le point de vue est différent. D'un côté, retourner signifie que vous êtes allé dans un endroit et maintenant vous allez y aller de nouveau. Par exemple, vous êtes allé en France l'année dernière et vous dites « Je vais retourner en France l'année prochaine ». Je vais retourner en France l'année prochaine. J'y suis allée l'année dernière et je vais y retourner l'année prochaine. De l'autre côté, revenir, ça signifie venir de nouveau vers le point de départ.
Une phrase que vous avez peut-être utilisée et sûrement entendue, c'est « je reviens tout de suite ». Ça veut dire je dois aller quelque part, mais je vais revenir au même endroit tout de suite. Je reviens tout de suite. Donc vous voyez, il y a une nuance, mais il faut la connaître. Donc si vous voulez dire à quelqu'un attendez-moi, je reviens, utilisez le verbe revenir, pas retourner. Alors maintenant, je vous propose une phrase et vous pouvez la répéter après moi juste pour pratiquer de ces verbes que j'ai mentionnés aujourd'hui. Écoutez et n'hésitez pas à répéter avec moi. J'entends de la musique, mais je regarde un film en français. Alors, ça signifie j'entends de la musique quelque part, c'est pas volontaire. Et je regarde un film, j'ai l'intention, je le fais parce que je veux regarder un film. Donc, j'entends de la musique, mais je regarde un film en français. Ok. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on a parlé de quelques verbes dont les significations peuvent être similaires, mais pas du tout identiques. Donc faites bien attention quand vous les utilisez. On finit cet épisode par un mot insolite. Et pour aujourd'hui, j'ai préparé une expression dont je parlais beaucoup à mes étudiants il y a quelques semaines. Mais je trouve que c'est une expression importante. Avoir la flemme. Aujourd'hui, j'ai la flemme de faire le ménage. Aujourd'hui, j'ai la flemme de faire le ménage. Quand j'ai essayé d'expliquer cette expression à mes étudiants, j'ai dit « je suis paresseuse » ou « je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai la flemme ». Donc, c'est une expression familière pour dire je n'ai pas envie de faire quelque chose. Donc, si vous dites j'ai la flemme de faire le ménage, ça veut dire que je n'ai vraiment pas envie de faire ça en ce moment. J'ai la flemme. Je trouve que c'est une expression importante à connaître. Ok, alors beaucoup de choses qu'on a apprises aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, surtout avec ces verbes avec les significations différentes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, comme ça je saurai quoi préparer pour les nouveaux épisodes. En tout cas, si vous avez appris une chose aujourd'hui, bravo pour vous. Et pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.